Bonjour à tous. Bonjour, soyez les bienvenus sur cette nouvelle capsule message à recevoir au moment où vous l'écouterez. C'est parti. C'est parti. Tac, 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 tac. La beauté physique n'a d'égal que la beauté du cœur. Ok. En fait, peut-être qu'aujourd'hui vous recherchez quelque chose qui est tourné vers l'image. C'est ce qu'on me montre. On me montre un miroir avec un reflet embellissant. Vous voyez, quelque chose qui embellit. Et on vous dit peut-être qu'aujourd'hui il faudrait vous tourner vers la beauté du cœur, la beauté de la personne ou la beauté de ce que vous contemplez ou de ce que vous recherchez. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui doit émaner du cœur et c'est cette beauté-là qui doit vous toucher, vous percuter, vous atteindre. C'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être que vous êtes tourné vers des relations aujourd'hui qui ne sont portées qu'à image et qui ne sont pas du tout dans la révélation de l'amour. Oui. Ici. Et donc, ce qu'on me dit, c'est que dans le miroir inversé, ça provient de vous. C'est-à-dire que très certainement, vous voulez être quelqu'un ou vous voulez être comme quelqu'un ou vous voulez ressembler à quelqu'un ou paraître quelqu'un d'autre ici et ça ne fonctionne pas ici. Ce qu'on me montre aussi, ce qu'on me dit ici, c'est que certains vous dénigrez physiquement. Vous croyez que vous n'avez pas de beauté physique, vous croyez que vous n'avez pas de sensualité, vous croyez que vous n'attirez pas à vous, et on vous dit c'est faux. Plus vous allez le croire, plus vous allez amplifier les pensées négatives, et moins vous réussirez à briller, à émaner, à vibrer cette beauté positive que vous portez, parce que tout le monde porte une beauté du cœur, qui se révèle par la beauté physique. Oui, oui, c'est exactement ce qu'on montre aussi. Il y a un lien ici qui a été perdu dans l'amour de vous-même. C'est cette dévaleur qui est posée sur vos capacités, sur votre assurance peut-être, pour certains hommes, je vois. Et on me montre aussi, pour les femmes, c'est lié à la confiance beaucoup. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été brisé ici, comme coupé, hein. C'est comme si on était venu sabrer, mais on me dit c'est vous-même qui l'avez coupé, ce fil, de l'unité en soi, donc du fait d'être bien avec soi-même. Et là, on vous conseille fortement de faire la paix, de faire, entre guillemets, l'amour avec vous-même, c'est-à-dire de faire l'unité avec vous-même. Voilà. Coupe tes chaînes de limitation, monte en vibration. Là, on vous demande de passer du rationnel à l'irrationnel. C'est-à-dire qu'il y a un spectre plus large, beaucoup plus large dans l'esprit qu'il faut cultiver ici. Ici, vous êtes enchaîné à des pensées de limitation qui forgent des convictions et des croyances de limitation. Ici, pour vous, certaines choses sont impossibles. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il faut commencer à penser que tout est possible. Ici. Oui. Il y a vraiment quelque chose à couper de cet ordre-là et c'est vibratoire. C'est pour que vous puissiez monter en vibration et avoir une vision des pensées et des croyances plus ouvertes, plus objectives, plus positives et qui portent à des actions et à des mouvements différents. Oui, oui, c'est ce que je vois aussi au niveau du guerrier ici. On vous montre qu'il y a une forme d'étroitesse d'esprit. C'est comme si vos pensées, et on voit surtout le regard ici qui est assez rouge, c'est comme s'il indiquait qu'il y avait une façon d'agir ici qui n'est pas libre, qui n'est pas vertueuse surtout. Donc on vous dit retrouvez le sens, la valeur de vos combats. C'est comme s'il fallait aujourd'hui revenir au centre, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui a vraiment du sens, et qu'est-ce qui a vraiment sa place aussi, parce que parfois dans les limitations, il y a aussi le fait qu'on n'est simplement pas à sa place. Et donc on porte des actions, on porte des intentions qui ne sont pas dans l'alignement des lois universelles. Et on vous dit pour la montée vibratoire, ça sera plus facile si vous vous alignez aux lois universelles. Le changement, le veux-tu vraiment? Ça, c'est une carte très importante qui fait écho avec ce que j'ai vu ce matin. Là, on vous demande vraiment de... Alors, c'est pas seulement un positionnement. Certes, le positionnement est nécessaire,
mais ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment une implication dans vos actions. Il y a vraiment une nécessité ici de trouver dans le ressort des actions positives, des actions constructives, des actions qui portent à valeur. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une partie du collectif, c'est pas tout le monde, mais il y a une grosse partie du collectif qui a vraiment un travail important à faire sur les actions qu'il mène. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est des personnes qui n'agissent pas, qui portent des réflexions, des choix ou des décisions par les pensées, mais qui ne mettent pas en application leurs choix ou leurs décisions. Donc forcément, il n'y a pas de changement extérieurement. Et là, on vous rappelle avec cette carte que le changement, non seulement il faut le vouloir, mais il faut surtout l'ancrer par des actions qui sont le changement. Oui, là c'est un positionnement qui émane d'une décision. Qu'est-ce que je décide? Et une fois que la décision est posée, vous allez pouvoir vous lancer vers le changement. Pourquoi? Parce que vous n'y dérogerez plus. Ici, il n'y a pas de mise en accord avec le changement. Moi, ce que je vois, c'est vous osciller de gauche à droite. C'est je veux que ça change, mais je ne veux pas faire les efforts du changement. Je veux que ça change, mais je ne veux pas regarder certaines vérités qui me blessent, qui me font du mal, qui me font souffrir. Je veux que ça change, mais je ne porte pas les bonnes actions. Je porte des actions, mais ce ne sont pas des actions de changement, je fais pour faire. Moi, je vois. Je vois des personnes qui font pour faire. Et forcément, vous avez la sensation et l'impression que ça n'ancre rien, c'est du vent. Ben, c'est exactement ça, c'est parce qu'il n'y a pas de positionnement. Vous ne vous êtes pas positionné vers un dénouement, une solution, un aboutissement, une guérison, ou vers un choix, parce que vous n'avez pas pris la décision aujourd'hui de changer quelque chose qui vous appartient, de changer quelque chose qui vous porte préjudice ici. Donc c'est pour ça que les guides vous ramènent vers cette interrogation qui est vraiment importante. Est-ce que je veux véritablement le changement? Est-ce que je suis prêt ou pas? Et donc si je ne suis pas prêt, j'accepte aussi de rester dans cette forme d'inertie et de stagnation parce que je ne suis pas prêt, mais je suis conscient. Oui. Oui, et pour certains, on me montre une autre partie du collectif ici qui a compris ce cap-là, cette différence-là. On me dit c'est comme si c'était OK pour vous. Vous avez pris la mesure en fait de votre pouvoir dans l'action. Et ce que je vois, c'est que aujourd'hui, c'est plus un problème. Ce que vous faites, vous avez confiance quand vous posez les actions. Vous êtes aligné. Et ce qu'on me montre, c'est que derrière ça, il y a... Alors, c'est pas une critique, mais c'est simplement un renforcement de vos actions. Ici, on vous dit de renforcer votre valeur une fois les actions effectuées. C'est comme s'il ne fallait pas attendre de résultats pour poser une valeur. Et vous, c'est vraiment ça, pour pouvoir vibrer encore plus haut dans la force. On me dit il faut vraiment poser cette valeur définitivement. C'est une valeur acquise qui ne dépend ni de personne ni de la situation, où vous allez sentir que ça y est, dans la réalité, les choses évoluent, j'évolue et surtout je grandis. Donc il y a comme une forme d'accomplissement, de ressenti d'un mieux-être aussi, parce que aujourd'hui vous êtes en capacité de vous valoriser et surtout vous n'avez plus besoin des retours extérieurs pour le faire. Et là on vous dit bravo, parce que si vous êtes sur cette voie-là, forcément il va y avoir des changements vibratoires autour de vous, dans vos vies. Et ce que je vois, c'est que ça vous est égal. Aujourd'hui, vous ne le faites pas pour qu'il y ait quelque chose, vous le faites parce que c'est juste pour vous, parce que ça représente quelque chose, parce que ça a du sens. Et on vous dit, c'est tout ça qui est important, c'est ce raisonnement où vous avez dépassé vos attentes. En fait. Voilà. En fait, ce sont les racines du haut et les racines du bas. Pourquoi? Pour pouvoir trouver votre équilibre sur l'horizontalité. Hein, c'est ce que ça veut nous dire ici. Oui. Révèle ta différence. Oui. Moi, ce que j'entends, c'est ne soyez pas parfait. Donc, il y a vraiment quelque chose à accepter dans la spontanéité ici. On vous dit, montrez-vous tel que vous êtes. Ne revenez pas en arrière. Et surtout, aujourd'hui, la différence, ça doit vraiment être vécu dans la force. Là, ce que les guides me montrent, c'est qu'il faut absolument que ces énergies de différence, celles que certains vous portez dans l'âme,
doivent être posées dans le terrestre. On vous dit soyez présent au niveau terrestre, ne restez pas seulement dans le plan des idées, hein, des pensées, mais vraiment ancrez votre différence au niveau terrestre. J'entends soyez beaucoup plus présent, certains. Moi, j'entends, c'est une affirmation de votre caractère ici. Ici, vous devez peut-être, pour certains, vous affirmer dans ce caractère qui est le vôtre. Et ce caractère, lui, si vous l'affirmez, si vous le renforcez dans cette fusion vibratoire de votre être, forcément, il va vous permettre aujourd'hui de vous révéler dans votre savoir-faire, dans votre savoir-être. Et c'est ça, révèle ta différence. C'est ne plus se comparer, ne plus aussi être dans les rivalités. Donc c'est vraiment retrouver une unité de sa personnalité, de sa spontanéité et du mouvement que l'on donne dans la parfaite confiance avec soi sur son chemin de réussite. Je suis, voilà, je suis comme je suis, j'aime ce que je suis, j'aime qui je suis. Et le plus important, c'est cela. Ce n'est pas l'amour que les autres vont vous porter sur une certaine identité ou sur un savoir-faire, mais c'est surtout sur l'amour que vous allez vous porter de la personne que vous êtes. C'est cet amour-là, cet amour qui doit déborder de vous-même. Aujourd'hui, vous devez vous aimer, vous devez vous apprécier, vous devez vous valoriser ici pour pouvoir vous révéler tel que vous êtes. Ici, on parle d'une essence. On a tous et toutes une essence particulière. Eh bien, c'est celle-ci qu'on nous demande de révéler aujourd'hui. Oui, et on vous dit dans cette révélation, n'ayez plus peur ici de faire partie du monde, mais de ne pas avoir besoin des autres parfois. On me dit les liens ne sont pas obligatoires. C'est comme si vous pouviez être en relation, mais c'est aussi bien des fois de ne pas être en relation. Hein, on vous dit c'est pas une nécessité absolue. On me dit le besoin ici, c'est vraiment de vous renforcer dans votre individualité. Oui, et puis moi, surtout, ce que je vois, c'est qu'on ne peut plus exister au travers des autres. Vous devez exister pour vous-même. C'est ça, révéler sa différence. Oui, oui, c'est ça. C'est bon. Encore une. Encore une. Seul s'enrichit celui qui se croit riche. Vos constructions doivent partir de la valeur. Moi, on me montre de l'or, on me montre du diamant. On me montre plein de matériaux nobles, en fait, ici. Et on vous dit, tout ce que vous portez à construction, tout ce que vous affirmez dans l'expression, toutes les actions qui sont vouées à vous emmener sur des chemins différents, pour vous enrichir personnellement, pour vous faire grandir, pour accroître un savoir-être, une sagesse personnelle, on vous dit forcément ça part de cet enrichissement intérieur. Aujourd'hui, si vous êtes source de pauvreté, et souvent vous associez la pauvreté à l'argent, et c'est un tort, parce que c'est souvent la pauvreté de l'âme, c'est souvent la pauvreté de votre incarnation et la pauvreté de votre état d'esprit. Et j'en reviendrai à cette étroitesse-là qu'on avait vue au début. C'est souvent ça. C'est parce qu'il y a souvent les miroirs d'influence. On vient vous influencer par des miroirs extérieurs. Donc moi, je n'ai pas ci, moi, je n'ai pas réussi ça, je n'ai pas construit ci, je n'ai pas construit ça, je n'ai pas fait comme les autres. Ou alors j'arrive à un certain âge et je constate que dans ma vie, j'ai rien qui m'appartient. Mais c'est parce que vos richesses sont ailleurs. Et c'est cela, c'est sachez vous enrichir de qui vous êtes. Sachez reconnaître tout ce que vous avez traversé. C'est ça l'enrichissement aujourd'hui. Plus vous allez vous croire riche dans vos expériences de vie, mais vraiment plus vous allez vibrer la richesse dans vos expériences de vie, qu'elles soient dans les expériences de vie, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, relationnelles, familiales. Plus vous allez porter à enrichissement ces expériences de vie, plus vous allez sentir riche de la vie et plus vous allez vous enrichir à tous les niveaux. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui, c'est vraiment ça et c'est complètement en lien avec la carte d'avant, révèle ta différence. On me dit il y a plusieurs manières d'être riche.
Aujourd'hui, c'est vrai que si vous vous comparez, celle-là, vous l'aimez pas trop, cette carte, on me dit, parce que dans la gorge, ça passe pas. Mais c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose à accepter sur le fait de s'enrichir à votre manière. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de chemins, il y a autant de chemins qu'il y a de personnes. Et aujourd'hui, il faut choisir votre chemin. Mais c'est vrai que si vous vous comparez dans la construction d'une richesse ou d'une réussite, parce que là, on peut l'associer aussi à la réussite, forcément, on me dit, vous allez rencontrer des problèmes. Et les problèmes, c'est des problèmes identitaires. C'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas baser vos certitudes, vos constructions et vos besoins sur ceux des autres. Donc il n'y a vraiment pas de voie à suivre ici, si ce n'est la vôtre. Michael me montre une vieille voiture. Une voiture qui a 15-20 ans, une vieille voiture. Alors elle est un petit peu cabossée, elle est un petit peu rouillée à certains endroits, mais elle fonctionne parfaitement bien. Et il me montre un personnage qui nettoie cette voiture, mais il la nettoie avec amour, il lui porte de l'amour à cette voiture. En fait, il la fait briller intérieurement, il la fait briller extérieurement, il la lave régulièrement. Et vraiment, cette voiture, elle est toujours nickel, elle est toujours impeccable. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'amour de sa voiture. Sa voiture, c'est pas le dernier modèle sorti. Elle brille pas de tous les éclats au niveau de la peinture. Mais pour lui, elle est riche. Elle est riche, cette voiture, parce qu'il l'aime. Il l'aime, il l'entretient, donc elle brille, cette voiture. Et c'est ça, sa richesse. Vous voyez? Et c'est pour ça, n'associez plus la richesse au bien matériel ou à l'argent. Bien sûr que ça en fait partie, mais ça ne part pas de ça. C'est ce qui va venir se greffer après, en fait. C'est quand vous réussissez à créer cette loi d'attraction. Mais pour pouvoir créer cette loi d'attraction, il faut déjà être conscient des richesses que vous portez. Quelles sont les vôtres? Quelles sont vos richesses aujourd'hui? Est-ce que vous les mettez en valeur, vos richesses? Vous voyez, ça part de ça. Et il n'y a pas besoin véritablement de se sentir riche parce qu'on possède des choses qui valent de l'argent. Et là, je pense qu'il y a une grande déconstruction, il y a vraiment des croyances à briser de ce côté-là. Vous savez, parfois on achète des vieux meubles. Moi, ce que je vois, c'est... Alors, je ne sais pas si vous aimez chiner, si vous aimez trouver des vieux meubles qui n'ont pas du tout les bonnes couleurs, qui ont fait leur temps. On achète un vieux meuble parce qu'il nous plaît, mais parce qu'on a eu l'image de ce qu'on va en faire. Donc, on va le poncer, on va passer du temps, on va le traiter, on va le peindre, on va mettre des lasures, on va lui donner un effet. Eh bien, lorsque le meuble va être terminé, il va briller de richesse. C'est ça la richesse. C'est le résultat, en fait. C'est le résultat de ce que vous avez accompli, mais c'est aussi le résultat de la personne que vous êtes aujourd'hui et de ce que vous comprenez des richesses. Et j'insiste, les richesses ne viennent pas de l'extérieur. Alors tous ceux qui s'associent à la richesse sous les influences extérieures, donc si on vous voit d'une certaine façon, il faut s'habiller d'une certaine façon, il faut avoir un certain travail, voilà. Toutes ces richesses-là ne vous mèneront nulle part. Oui, c'est des richesses de l'image, c'est des richesses du paraître, c'est des richesses où on attend un regard pour être valorisé. Et on en revient sur les mêmes fonctionnements ici, c'est vraiment la reconnaissance de soi dans cette richesse qu'il faut poser. Parce que sinon, vous tombez dans la servitude des influences. Vous vous mettez au service d'eux, des extérieurs, des influences, des systèmes, mais vous n'êtes plus à votre propre service dans l'enrichissement. Donc, vous donnez vos richesses, vous distribuez vos richesses à votre propre détriment. Donc, reconnaître sa richesse, c'est aussi reconnaître que vous n'êtes pas pauvre. C'est tout ce qui est dans l'aspect négatif de la valeur aujourd'hui qui doit être trié, entre guillemets. On me dit, il y a beaucoup de choses à aller voir objectivement sur ce que vous n'êtes pas. On me dit, il y en a... Moi, ce que je vois, c'est comme du maquillage, donc il y a beaucoup de choses à enlever. On me dit, pour retrouver quelque chose d'authentique. Voilà. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt.